Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui on va parler de champion de MMA. Donc c'est assez rare sur ma chaîne, c'est déjà arrivé. J'ai déjà parlé de Conor McGregor. Georges Saint-Pierre, c'est la première fois que je vais en faire un sujet vidéo. Donc du coup on va parler de ces deux légendes, on peut dire, de la boxe, de la boxe, l'habitude du MMA. Parce que je sais que pour beaucoup, Georges Saint-Pierre, il est considéré comme peut-être le meilleur combattant de MMA, en tout cas l'un des meilleurs, il est dans la discussion, et Conor McGregor, depuis ces dernières années, c'est une figure du MMA, et c'est lui qui fait les plus gros chiffres, voilà, c'est lui qui intéresse le plus de monde autour du MMA, il faut bien le reconnaître. Donc après, que t'aimes pas, mais pour moi ça me fait penser un peu à Ali du côté symbolique, et Floyd Mayweather du côté médiatique, tu vois, j'ai un peu ce ressenti-là, envers ces personnages-là, ces athlètes-là du MMA. Avant de commencer, j'aimerais réagir un peu à ce qui a été dit suite à ma vidéo d'hier. C'est vrai que dans mon intro, je tacle un peu Conor McGregor. Je le tacle parce que ça allait dans la continuité de ma vidéo qui était, comme il est à la poubelle, c'est Ryan Garcia qui a sauté sur l'opportunité pour affronter Manny Pacquiao. Mais ça reflète pas du tout ma manière de penser par rapport à Conor, parce que moi j'ai regardé ce combat-là pour Conor McGregor, c'est un athlète que j'apprécie. J'aime pas du tout le côté trash talk. D'ailleurs, souvenez-vous-en, quand il a fait son combat contre Floyd Mayweather, j'en profitais pour parler des combats qui passeraient un petit peu à la trappe, parce que c'est deux grandes bouches qui s'affrontaient et qu'on parlait que de ces personnages-là. Et j'en profitais pour remettre un peu de médiatisation sur ceux qui ne savaient pas vraiment jouer de ça et qui pourtant proposaient des bons combats, notamment il y avait Mikey Garcia qui boxait dans la même période, et Mikey Garcia est un grand boxeur. Et malheureusement, on ne parlait que de ce combat d'exhibition entre Floyd et Conor. Peu importe. Peu importe, car Conor est quand même un boxeur qui, aujourd'hui encore, m'inspire d'une certaine manière. Alors, laissez-moi m'expliquer par rapport à ça. Je ne peux pas appliquer ce que je vois chez Conor dans mon étude de la boxe anglaise et dans mes pratiques d'entraînement. Mais je peux quand même récupérer des choses que je trouve intéressantes. Dans la palette technique qu'il a développée, comment il a poussé son corps à une certaine forme d'équilibre, de réflexe, de mouvement sur le ring, j'arrive à piocher des choses qui pourraient être intéressantes sur un ring en boxe anglaise. Notamment quand j'ai regardé son combat contre Dustin Poirier le 2, j'ai trouvé dans le premier round qu'il était hyper impressionnant, qu'il dominait vraiment son adversaire, et il plaçait des combinaisons hyper efficaces en anglaise. Donc, notamment ce bras arrière, comme il est gaucher, donc c'est une garde inversée, Conor, ce bras arrière qu'il fait rentrer comme ça, de manière un peu large, un peu cross, et quand il était complètement désaxé, il revenait avec un uppercut du bras avant, et quasiment à chaque fois qu'il l'a fait, il a touché pleine face Poirier. Donc il y a quand même des choses où je me dis, putain, il aurait pu être un bon boxeur en boxe anglaise, Conor McGregor. Il a quand même des atouts, ce mec-là. Et s'il a... Bon, maintenant, c'est bien trop tard, hein, tu peux pas comme ça switcher. Il s'est consacré au MMA depuis tout jeune. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire de ce mec-là un grand boxeur, un champion, je ne sais pas. Mais un grand boxeur, c'est sûr. Parce que vraiment, il a un truc en anglaise. D'ailleurs, c'est là où il est le plus à l'aise. Il est aussi hyper bon avec ses jambes. Hein, mais c'est debout qu'il est le plus à l'aise. Bref, je ferme cette parenthèse-là sur un petit peu pourquoi j'aime bien Conor et j'apprécie le regarder. Alors, je dis regarder ses combats, mais j'abuse. Hein, regardez celui-là, je ne me suis pas levé pour le regarder, j'ai regardé le matin. Mais je regarde un petit peu, je m'intéresse un petit peu à Conor. Donc, c'était pas un tacle envers Conor, l'intro de ma vidéo. Mais pour ceux qui sont piqués par ça, calmez-vous les gars. Comme je vous le répète à chaque fois, les boxeurs, les athlètes, les sportifs, c'est pas vos darons. Voilà, l'argent qu'ils gagnent, ça va pas sur votre compte. Détendez-vous. Moi, je suis un supporter de Wilder. Quand Wilder il a pris une correction contre Fury, j'étais pas en dépression. Voilà, ça va. Nous, on s'en remet plus vite qu'eux. Ça, ce que je dis là, ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui, on crache sur un homme qui se prend un KO et on en fait des blagues sur Internet. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On a fait des blagues suite au KO que Logan Paul a infligé sur Nat Robinson, je crois. On s'est moqué de lui. Là, on se moque de Conor. Alors, Conor McGregor, c'est un petit peu différent parce que disons que il récolte aussi un petit peu ce qu'il a semé en étant un mec très provocateur. Mais quand même, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on va plus facilement se moquer de l'homme KO plutôt que de rendre hommage au vainqueur, à celui qui a mis KO le gars. Parce que
l'exploit, c'est d'abord de sa part à lui. Parce que si Conor avait gagné, Dustin Poirier, tout le monde aurait dit, hein, ouais, mais c'était sûr. Il était flingué, il allait perdre, Dustin Poirier. C'était sûr. Voilà. Tout le monde pensait ça, hein. C'est quand même une surprise. Hein. Même moi qui suis pas dans le truc, je sais que c'est quand même un gros retournement de situation qu'il a fait. C'est quand même une belle surprise. Dustin Poirier, il n'était pas donné... comment on dit, c'était l'outsider, voilà, tu vois, c'était vraiment c'était l'inattendu, c'était un peu la surprise. C'est un peu le Andy Ruiz face à Joshua, de ce que j'entends. Donc, attention à ça, voilà, rendons plutôt hommage à Dustin Poirier qui, malgré une nette domination, a réussi à renverser le combat en coinçant Conor dos à la cage. Très très impressionnant. Alors bon, il a fait un mouvement au niveau de ses pieds, c'est comme ça qu'il l'a un peu déséquilibré, on m'a un petit peu expliqué, mais voilà, je suis pas un spécialiste comme je le dis, mais en tout cas j'apprécie le spectacle et j'apprécie la performance physique. Revenons du coup au sujet. Je profite parce que comme c'est un peu l'actu, voilà, je profite pour parler de tout ça. Mon sujet aujourd'hui, c'était une réflexion un peu freestyle par rapport aux deux personnalités, aux deux styles de vie et même aux visions qu'ils peuvent avoir de leur discipline et de la performance qu'ils vont mener. D'un côté, on a un Conor McGregor qui est connu, comme j'ai dit, pour le trash talk, de rentrer dans la tête de ses adversaires, de les rendre fous, de les pousser à bout, comme on a pu voir avec Khabib, où il l'a poussé à bout, même Khabib qui pète les plombs après le combat. On a rarement vu, Khabib, il n'y a pas vraiment de choses qui étaient ressorties avant ça, de la part de Khabib. Il n'était pas connu pour péter les plombs comme un Conor McGregor. Il a réussi à le faire péter les plombs, tu vois. Les conférences de presse qui partent en sucette, enfin tout ça c'est connu chez Conor McGregor. Donc il y a ce truc très explosif, très impulsif de ce personnage, qui est un personnage qui amène à une certaine haine, à une certaine... Tu sais, les avis sont très tranchés avec lui, il y a des gens qui l'adorent, des gens qui le détestent, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a eu toutes ces moqueries suite à son chaos. Et ça en fait c'est quelque chose que Conor, il a développé au fil du temps et des années. Il était déjà très fantasque, très jeune, il était très expressif sur le ring, mais c'est dans l'octogone, dans la cage. Et déjà, dès très jeune, il avait compris que voilà, il y avait cette mise en avant, voilà, c'est comme un acteur. En fait, moi je le vois un peu comme un acteur, mais c'est l'acteur de sa propre vie. Et je m'étais rendu compte de ça encore plus fortement en regardant son documentaire sur Netflix. C'est aussi un gars qui est le spectateur de sa propre vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il est l'acteur de son propre film, mais il est en même temps son plus grand fan. Quand tu vois l'attitude du gars, que tu le vois qu'il est filmé un peu avec sa femme et tout, quand t'as Schwarzenegger qui vient chez lui, je crois que c'est Schwarzenegger qui vient chez lui, tu sais, après quand il part, il est hyper excité de ce qu'il a vécu, du moment qu'il a passé, et il a des étoiles dans les yeux, c'est comme un... Voilà, il est fan de sa vie, et en même temps, il est le plus grand acteur de sa vie. C'est assez fou avec ce bonhomme et cette condition dans laquelle il s'est mis, et moi j'avais beaucoup aimé dans le livre donc, écrit par un journaliste, où il développe le côté auto-persuasion. Voilà, de s'auto-convaincre que tu vas obtenir les choses. Tu vois, il dit qu'il a lu un bouquin qui parlait de ça, et que du coup, c'est un procédé qu'il mettait souvent en place. Voilà, s'auto-persuader que tu vas réussir, s'auto-persuader que rien ne va t'arrêter, t'auto-persuader que le combat, tu vas le gagner, c'est sûr et certain que tu vas le gagner. Voilà, et ça, c'est quelque chose que chez Conor, que je trouve hyper intéressant, tu vois. C'est même quelque chose que je trouve même assez fascinant, d'observer comment un mec, il peut être autant convaincu qu'il va réussir sa vie, malgré d'où il part. Et bon, après, le côté travailleur, voilà, ça, c'est évident. Après, le truc de Conor, je dirais aussi, c'est que c'est un mec qui est convaincu en ses qualités, et qui mise tout dans ses qualités. On peut voir que Conor, même moi qui ne suis pas vraiment, je sais, juste en regardant un peu 2-3 chiffres, en analysant un peu quelques combats, qu'au sol, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Il est bien meilleur debout, tu vois. Et c'est pas j'ai pas l'impression que sur l'ensemble de sa carrière, il a fait un véritable travail pour combler cette faille-là. Cette faille qui est quand même connue de tous, tu vois. Par contre, debout, c'est pour moi l'un des plus beaux que j'ai vus, tu vois. Ses réflexes, cette souplesse, ces facultés qu'il a, cette précision, je trouve ça hyper impressionnant. Je vois même peu de boxeurs qui ont ces qualités-là. Et donc, on va parler de Georges St-Pierre. Donc, j'ai lu ce bouquin-là pendant le second confinement, je crois que c'est ça. Déprime totale pendant le second confinement. Et ce bouquin-là, par contre, il m'a motivé quelque part. Dans ce moment où j'étais dégoûté de tout, il m'a quand même motivé, et je pense que c'est grâce à ce bouquin-là que je continuais à aller tous les jours m'entraîner, à aller faire un minimum, tu vois. Parce que c'est l'opposé total de Conor McGregor. Georges St-Pierre, c'est un mec que je trouve
beaucoup plus humble, beaucoup plus réservé. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'en ai. J'ai pas regardé beaucoup de combats de lui, ça veut pas dire que j'en ai regardé plus de Conor, hein. Mais de ce que j'en ai vu, c'est que voilà, c'est un mec qui va pas faire le fanfaron, qui va pas avoir un mot plus haut que l'autre. Déjà, alors si je te dis ça, c'est parce que comment il écrit son histoire, comment il écrit son livre, et comment, parce que tu as des intervenants dans son histoire, dans sa vie, dans son livre, et les intervenants, donc c'est 5 chapitres, si je me souviens bien, et chaque chapitre est consacré à un intervenant, c'est lié à un intervenant. Et du coup, les intervenants, ils ont des petits paragraphes, des témoignages sur lui. Et c'est plutôt les intervenants, donc ses proches, qui vont l'encenser, dire du bien de lui. Et lui, il va pas être vraiment dans cette démarche-là. Ça reste un combattant, il a l'esprit de compétition qui est surdéveloppé, sinon tu n'es pas un grand champion. Voilà, les grands champions, ils montent sur un ring ou ils se mettent au départ d'une course pour gagner cette course. Et plus que la gagner, pour marquer les esprits. C'est comme ça que fonctionne un champion. Mais quand même, c'est un mec qui a une grande humilité. Voilà, c'est ce que j'en ressens, il a un peu ce côté samouraï. D'ailleurs, c'est très... les arts martiaux qu'il a développés, ils sont vraiment dans cet esprit-là. D'ailleurs, il va faire beaucoup de connexions avec le Japon, l'état d'esprit des guerriers japonais, et tu vas retrouver plein de choses. Encore une fois, c'est pas un domaine que moi j'ai développé. Ça m'a donné envie de m'y intéresser, mais j'ai pas développé plus sur ces domaines-là. Et n'empêche que tu ressens ça. Tu ressens ça à travers la vie de Georges St-Pierre. Et, alors évidemment, il y a cette discipline, ce travail acharné. Ok, pareil pour Conor, il a forcément une discipline, un travail acharné. Tu peux pas arriver là où tu es sans cette discipline. Par contre, Georges St-Pierre, comme il a une personnalité complètement différente, et que lui, il a vécu plutôt une enfance, alors pas comme Conor qui vient de quartiers difficiles, j'avais fait le parallèle d'ailleurs avec le quartier d'où il venait, et les truands qui sont liés à la boxe anglaise. Oh là là, il y a eu un truc de dingue qui est tombé dans la rue, c'est un poteau, il est tombé ou quoi? Bref, et donc j'avais fait ces parallèles-là, c'était super intéressant de faire ces liens-là dans la vidéo que j'avais consacrée à Conor, et du coup... donc il vient de ce quartier hyper difficile, tu vois, où tu vis dans un climat de truands, tu vois, de mecs qui sont prêts à tout pour s'en sortir. C'est ça, l'esprit, c'est des mecs qui sont prêts à tout pour s'en sortir. Donc il y a cet esprit bagarreur, acharné, mort de faim, qu'on a retrouvé chez Conor McGregor dans comment il a vécu sa vie, et sa personnalité aussi, ça vient de là. Et d'un autre côté, tu as un Georges St-Pierre qui, je pense, a eu un cocon familial plus doux, mais qui a vécu ce traumatisme de l'enfance comme tout enfant, quand tu es confronté aux violences entre les enfants, parce qu'on est tous passés par là. Si t'as pas été victime, donc un peu, hein, parce que je parle pas de victime de ouf, te faire raqueter tous les jours, mais un peu victime, tu vois, vraiment chambré dur et tu l'as mal vécu, bah t'as été un peu du côté de ceux qui chambraient, tu vois. Moi, si j'ai des souvenirs, et des fois je me dis, ah, putain, j'étais vraiment du côté un peu des bâtards, parfois, bah, c'est moi qui un peu ramasse, c'est la vie, tu vois, c'est comme ça. Genre, enfant, tu passes, et puis après t'oublies, et tant mieux, tu vois, on vit pas en repensant à ça, c'est la life, voilà, on est des gamins, on vit des trucs comme ça, et c'est pas grave. Mais lui, il a quand même été confronté à un truc un peu plus dur, un peu plus violent, ça l'a marqué, tu vois, tu sens que ça l'a marqué, plus que d'autres, tu vois, plus que toi et moi, peut-être qu'il y aura dans la vidéo. Moi je la rate pas, moi je la parle, bref. Il a été plus traumatisé, plus marqué par ça, et ça il l'a toujours porté pour se renforcer en fait, tu vois, pour se renforcer et se dire bon bah ok, je suis pas parfait. Il le dit lui-même, c'est un athlète, hein, c'est un bon athlète. Et d'ailleurs tous les mecs qui l'ont rencontré dans le bouquin ils disent que c'est un athlète de fou, tu vois. C'est un super athlète et en plus c'est un acharné, c'est-à-dire qu'il est toujours là à parfaire ces trucs. Mais en même temps, je pense que ça a développé son esprit de il faut que je comble mes lacunes et il faut que je sois complet. Et ce qui ressort, c'est que c'est l'un des combattants les plus complets. Et moi, j'ai regardé, du coup, à un moment où je lisais ce bouquin, tu sais, j'aime bien, du coup, des fois, quand il parle de combat, tu vas jeter un œil. Tu sais, parce que tu es là, tu visualises pas. C'est fait pour les personnes c'est pour ses fans, tu vois, qu'il a écrit ce bouquin. Donc, eux, ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Donc, moi, il faut que j'aille jeter un coup d'œil pour au moins voir la tête de son adversaire et voir un peu le combat. Et c'est vrai que j'ai remarqué des capacités physiques incroyable, tu vois, capacité à passer debout au sol, à passer sous son adversaire, incroyable, tu vois, chose que, tu vois, que j'étais plus marqué quand j'ai vu Georges St-Pierre que Conor, j'ai plus retrouvé les marques d'un combattant debout, donc du coup, c'est des codes que je connais, alors que Georges St-Pierre, j'étais un peu choqué, tu vois, je vois, un humain est capable de faire ça, il n'y a pas que Spider-Man qui peut faire des actions comme ça, tu vois, et ça m'a un peu impressionné. Mais là, je vais parler que du côté développement personnel, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Et donc je pense que ça a beaucoup marqué Georges St-Pierre, dans le fait que
il faut tout le temps que je m'améliore, et sur tous les domaines. Et une curiosité, une soif d'apprendre. Et chez Georges Saint-Pierre, ça, je trouve ça hyper marquant, ce truc de toujours se dire, une humilité même envers soi-même, de se dire, il faut continuellement que j'apprenne. Encore une fois, je te le dis, il a forcément l'esprit de compétition et d'être le meilleur. Mais continuellement que j'apprenne pour m'améliorer. Et un dernier truc que je voudrais dire, je pense que j'étais beaucoup plus long que je le pensais, un dernier truc que je voudrais dire par rapport aux deux personnalités qui s'opposent, c'est même par rapport comment ils vont se comporter envers leur propre corps. Et t'as un Georges Saint-Pierre qui, lui, disait qu'il voulait éviter les coups durs, il voulait éviter de se blesser, et qu'il prenait soin de lui, et même il critiquait les mecs qui faisaient n'importe quoi à la salle, qui souffraient à la salle. Et lui, même s'il va tout donner à la salle, il va passer beaucoup plus d'heures que les autres. J'ai l'impression que tout est beaucoup plus réfléchi chez lui. Il est consciencieux de l'entraînement qu'il fait. Tu vois, il est vraiment en pleine conscience. La pleine conscience, je vous invite à aller chercher un peu ce que c'est. Moi, c'est un concept que j'aime beaucoup aussi. Il est en pleine conscience dans tout ce qu'il entreprend et ce qu'il fait. Et c'est pareil quand il va t'expliquer, quand il va aller sur le ring, comment il va, dans quel état d'esprit il est, tu vois, il te décortique tout ça. J'aurais beaucoup aimé voir du coup une autobiographie de Conor pour que lui aussi explique un peu dans quel focus il se met avant de monter sur, pas sur le ring, mais sur l'octogone, quoi. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir un peu plus du côté de Conor. Mais Conor, tu vois, je le vois plus comme un mec excessif, tu vois. Impulsif, excessif, par rapport à Georges Saint-Pierre, qui lui est plus dans l'humilité, même dans les achats qu'il fait, tu vois, dans son manière de dépenser de l'argent. Et ça, on en parle beaucoup. Bien sûr, il dit lui-même qu'il a une période de... Enfin voilà, il profite de la vie, des bons restaurants et tout, les filles. Mais quand même, sur l'ensemble de sa carrière et de sa vie, c'est pas ce qu'il en ressort comme un Conor. Conor, tout de suite, il fallait qu'il s'achète un beau costume, tu vois, l'image, ce que tu renvoies. Tout de suite, il a eu un côté un petit peu bling-bling, tu vois. Et c'est ce côté beaucoup plus expressif, explosif, émotionnel du côté de Conor. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment deux personnages complètement opposés selon moi, tu vois, de ce que j'en ai appris. Donc, ouais, bon, je te dis, je connais pas trop, mais j'ai quand même lu 2 bouquins sur les deux. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui se disent à fond dans le MMA et qui pourtant n'ont jamais lu un bouquin. Donc c'est vrai que j'ai quand même fait cette démarche-là. Mais j'ai une certaine humilité par rapport à ça. Et oui, et puis il y a autre chose que je voulais dire, du coup ça va me permettre de conclure. Parce que je pense pas que je voulais dire autre chose. Non, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais par rapport aux deux. Ou en tout cas, j'ai abordé tous les sujets, même si je les ai pas forcément approfondis comme je voulais. Et je voulais finir sur un truc qui est important, c'est je réponds directement à toi, Islowbox, qui commente régulièrement mes vidéos, donc je sais que tu me suis depuis longtemps. Je voulais te répondre directement à toi parce que tu m'as dit, c'est cool de parler de Georges Saint-Pierre, et en plus, il est francophone, tu pourrais faire une interview de lui. Et en fait, je vais te répondre en toute honnêteté. Quand je regarde des interviews, je veux que le mec qui l'interviewant, pas l'interviewé, il faut qu'il sache de quoi il parle. Et lui, il va avoir les bonnes questions, du coup l'interview va être pertinente. Même si je pourrais le faire, et que ça m'apporterait une visibilité extraordinaire, c'est génial de faire Georges Saint-Pierre, tu vois, pour moi, j'ai tout à gagner à le faire. Mais j'ai beaucoup trop de respect, tu vois, pour le mec que j'invite, pour ne pas être capable de faire qu'il passe le meilleur moment possible. J'ai beaucoup trop de respect pour lui. Et de respect pour vous qui regardez les vidéos, parce que t'es pas là pour regarder une vidéo moyenne, tu vois. On peut faire une vidéo moyenne, passable. T'as Georges Saint-Pierre, tu peux lui dire ce que tu veux. Ça restera quand même enrichissant pour les gens qui regardent. Surtout si c'est des gens qui ne le connaissent pas. Mais je suis pas là pour te faire un contenu moyen. Si j'invite un boxeur, faut que l'interview soit intéressante. Et en général, c'est ce que vous me dites. Vous me dites, toi t'invites un boxeur, tu lui poses des questions enrichissantes. Voilà, moi aussi, j'ai cet esprit de compétition et il faut que je te donne un bon contenu. Donc, j'ai beaucoup trop de respect pour vous, pour la personne que j'interviewe et pour le travail que je fais. Donc, même envers moi-même, je veux cette qualité-là. Donc, je ne me sens pas d'interviewer un mec comme Georges Saint-Pierre, même si j'apprécierais échanger avec lui autour d'un café. Voilà, ça serait super pour moi en tant que personne. Mais est-ce que je ferais pour autant un bon interviewant pour lui? Non, je ne pense pas. Donc voilà pourquoi je ne chercherai pas à le faire. Par contre, en anglaise, je prends qui vous voulez. Je prends qui vous voulez. Là, j'aurai des milliers de questions à leur poser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur ces sujets. J'espère que ça vous a plu. C'est des vidéos qui sortent un petit peu des habitudes. Voilà, on n'a quasiment pas parlé de boxe anglaise. Bon, j'ai réussi, je crois, à le placer quand même toutes les 5 minutes, hein, la boxe anglaise. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire, moi? C'est ce que j'aime le plus.
le plus au monde. Je suis obligé d'en parler. Donc voilà, mais c'est quand même, vous voyez, une vidéo où on parle plus de développement personnel. Alors le vrai développement personnel, hein, pas tout ce qu'on te vend, voilà. Non, je parle de vraiment les choses qui t'enrichissent personnellement pour réussir dans ton domaine. Et moi, ça c'est des choses que j'aime beaucoup apprendre. J'aime apprendre de ces mecs et je trouve qu'il y a plein de choses à apprendre. Voilà, allez, j'en reste là. Je vous dis à tous, à bientôt. Je suis en train de préparer le voyage à Cuba. Normalement, on a la dernière étape qui est le test Covid qui aura lieu demain. Bon, on verra cette vidéo demain. De toute façon, je la tourne et je la publie le jour même. Donc normalement, vendredi, je suis dans l'avion. J'espère. Et si Dieu le veut, je suis dans l'avion et puis tout se passera bien. Et puis je vais amener mon matériel pour vous faire du contenu sur place. Il y a encore quelques vidéos qui vont sortir. Normalement, la vidéo sur Karim Garfi qui sort demain. Et 2 vidéos avec Vincent qui sortent ce week-end. Et ce week-end, c'est normalement départ Cuba. Et j'espère qu'à partir de dimanche, je vous sors des vidéos depuis Cuba. S'il se passe quoi que ce soit, eh ben vous le saurez dans les prochaines vidéos. Voilà. Du coup, encore merci à toutes les personnes qui sont devenues super disciples de la boxe, car ça me permet voilà, d'avoir un revenu plus sûr. Je compte beaucoup sur vous. Il faudrait pas qu'on soit si nombreux que ça. Hein. Franchement, si on arrive à être suffisamment nombreux pour que moi, ça m'assure une certaine sécurité financière, parce que voilà, aujourd'hui, je sais que cette année 2021 va être très compliquée, et ça va être pour moi le moment décisif. Voilà. Si je peux continuer à en vivre, c'est génial, et si jamais ça s'écroule, ça s'écroule. De toute façon, on aura vécu une belle aventure, mais je vais me battre. Je vais me battre pour que cette aventure continue parce que j'aime trop ça, j'aime trop échanger avec vous et on vit des choses merveilleuses. Je vous dis donc à demain, à la prochaine les gars. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.